Les conditions d'existence de cette limite, fonction irrationnelle lorsque x tend vers plus l'infini, c'est qu'à l'intérieur de la racine doit être défini et positif au voisinage de plus l'infini. Pour le calcul, il suffit d'appliquer la propriété, donc des limites formes déterminées. Pour les formes indéterminées, limite par exemple de racine de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, lorsqu'on replace x par 1, on trouve une forme indéterminée. De même, pour la limite de cette fonction irrationnelle avec une fonction polynôme, lorsque x tend vers plus l'infini, on aura une forme indéterminée. Dans cette vidéo, on va voir les techniques pour éliminer les formes indéterminées des limites des fonctions irrationnelles. On va essayer d'expliquer tout ça après un instant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves première vague sciences, toujours dans le chapitre limites de fonctions, on va voir les limites des fonctions irrationnelles. En premier temps, on va voir une propriété avec des exemples sous forme déterminée, et on va essayer d'apprendre quelques techniques pour éliminer les formes indéterminées sous forme d'exemples pratiques. Bon, pour la propriété, on a si f est une fonction numérique définie sur un intervalle de la forme a plus l'infini, a appartenant à R, donc tel que f de x est positif sur cet intervalle. Donc, pour la propriété ici, on étudie la limite de f de x au voisinage de plus l'infini. Donc, si limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à R, bien sûr, le R doit être positif, puisque f est positif au voisinage de plus l'infini. La limite de racine de f de x est égale à racine de R lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors limite de racine de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Le cas ici, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, f doit être défini et positif sur un intervalle de la forme a plus l'infini. La propriété reste vraie lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. La fonction qui est à l'intérieur de la racine doit être premièrement définie et positive sur un intervalle de la forme moins l'infini b avec b réel quelconque. Lorsque x tend vers a, donc ce qui est à l'intérieur de la racine doit être défini et positif au voisinage de a, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme, donc a moins alpha, c'est pas nécessaire d'être défini en a, mais il doit être défini au voisinage de a. Donc cette condition, en plus, le f de x doit être positif avant de calculer la limite de racine de f de x. De même pour x lorsque x tend vers a à droite ou bien x tend vers a à gauche. On va donner quelques exemples sur cette condition. Par exemple, on veut calculer limite de racine de x lorsque x tend vers 0. On voit que racine de x, elle est définie seulement pour x positif. Lorsque x tend vers 0, ça veut dire qu'il peut être négatif, c'est-à-dire x s'approche de 0 à droite ou bien à gauche. Donc, cette limite, on ne peut pas parler de cette limite lorsque x tend vers 0, parce que racine de x n'est pas définie à gauche en 0. Mais on peut parler de la limite de racine de x lorsque x tend vers 0 à droite. Voilà. Maintenant, on peut parler de cette limite. On veut par exemple calculer la limite de racine de x carré moins x lorsque x tend vers 1. Donc avant de calculer cette limite et de remplacer x par 1, donc il faut savoir ou bien il faut vérifier que x carré moins x il est positif au voisinage de 1, c'est-à-dire à droite et à gauche. Or, le signe de x carré moins x, c'est un trinôme, donc il s'annule en 0 et 1. En dehors des racines, il est positif, le signe de a. Entre les racines, c'est négatif. Donc, au voisinage de, qu'est-ce qu'on a au voisinage de 1? Donc, on a x carré moins x, il est positif à droite en 1, mais il est négatif lorsque x tend vers 1 à valeur strictement inférieure à 1. Donc, cette limite n'existe pas. On ne peut pas parler de la limite de racine de x carré moins x lorsque x tend vers 1, mais on peut parler de la limite de racine de x carré moins x lorsque x tend vers 1 à droite, puisque le x carré moins x, il est positif à droite en 1. Donc, avant d'appliquer cette propriété, il faut bien vérifier ces conditions. Prenons par exemple un exemple simple, racine de x moins 1 lorsque x tend vers 2. Bien sûr, le x moins 1, lorsque x s'approche de 2, il est strictement positif. Donc, on peut calculer cette limite.
Donc il suffit de calculer la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 2 en remplaçant x par 2, on trouve 1. Donc maintenant on fait entrer la racine, donc limite de racine de x moins 1 lorsque x tend vers 2 est égal à la racine de 1 est égal à 1. Par exemple, on veut calculer la limite de 3x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. 3x carré plus x moins 1, il est positif au voisinage de plus l'infini. Donc on a limite de 3x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 3x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant on va appliquer la propriété. Donc la limite de racine de 3x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc pour les formes déterminées, il suffit de vérifier les conditions de la propriété. Pour le cas des formes indéterminées, premier exemple, limite de racine de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. On voit que la racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle, est égale à plus l'infini. Le moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc on aura une forme indéterminée, c'est plus l'infini moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc comment éliminer cette forme indéterminée? Il suffit de d'écrire cette somme sous forme d'un produit. Donc limite de racine de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc il faut chercher un facteur commun qui est racine de x, donc est égal à la limite de racine de x facteur de 1 moins racine de x. Donc dans ce cas, dans ce produit, on a limite de racine de x est égal à plus l'infini, limite de moins racine de x est égal à moins l'infini. Donc avec plus 1, ça reste moins l'infini. Le produit nous donne une limite de racine de x facteur de 1 moins racine de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini fois moins l'infini. Dans les opérations sur les limites, nous donne une limite est égale à moins l'infini. D'où la limite cherchée. Limite de racine de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc le deuxième exemple, toujours dans les formes indéterminées. Limite de racine de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc si on remplace x par 1, on trouve au numérateur est égal à 0, dénominateur est égal à 0. Donc on aura une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Voilà une forme indéterminée. Donc comment éliminer cette forme indéterminée? Toujours il faut faire apparaître un facteur commun puis simplifier. Or on a la racine de x moins 1 au numérateur, x moins 1 au dénominateur. Le x c'est, on peut l'écrire sous forme de racine de x carré moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. Donc au dénominateur on aura racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Après simplification par racine de x moins 1, on trouve donc est égal à la limite de 1 sur racine de x plus 1. Lorsque x tend vers 1, il suffit de remplacer x par 1, on trouve 1 sur 1 plus 1 est égal à 1 demi. D'où la limite cherchée, limite de racine de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 demi. Troisième exemple, limite de racine de x carré moins 4 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 plus. Donc si on remplace x par sa valeur, au numérateur on trouve limite de racine de x carré moins 4 c'est 0. Au dénominateur, limite de x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite est égal à 0. Donc on a une forme indéterminée 0 sur 0. Toujours pour éliminer cette forme indéterminée, il faut chercher un facteur commun numérateur-dénominateur et simplifier. Donc premièrement, une remarque, lorsque x tend vers 2 à droite, c'est-à-dire à valeur supérieure strictement à 2, on a le x moins 2, il est strictement positif. Donc limite de racine de x carré moins 4 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite, on va essayer de faire apparaître racine de x moins 2 comme facteur commun, puisque le x moins 2 on a dit qu'il est strictement positif, donc le x moins 2 c'est égal à racine de x moins 2 le tout au carré. Au numérateur, c'est une identité remarquable, c'est égal à racine de x moins 2, facteur de x plus 2. Donc racine de AB est égal à racine de A fois racine de B. On va simplifier par racine de x moins 2. Donc est égal à limite de racine de x plus 2 sur racine de x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite. Il suffit maintenant de remplacer x par sa valeur. Au numérateur, on a limite de racine de x plus 2 lorsque x tend vers 2 est égal à racine de 4 est égal à 2. La limite au dénominateur de racine de x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite est égal à 0 à valeur positive. Donc dans les opérations sur les limites, 2 sur 0 plus nous donne une limite est égale à plus l'infini. Toujours dans les formes indéterminées, l'exemple suivant, donc limite de racine de 3x carré plus x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Premièrement, on va essayer de calculer cette limite, fonction irrationnelle,
puis calcule cette limite, on voit est-ce qu'on a une forme indéterminée. Premièrement, la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine, limite de 3x carré plus x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite du plus haut degré, c'est-à-dire 3x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on fait entrer la racine, limite de racine de 3x carré plus x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de racine de 3x carré plus x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La limite de moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc, on aura une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'éliminer cette forme indéterminée. Pour cela, il suffit d'écrire cette somme sous forme d'un produit. On va chercher un facteur commun. À l'intérieur de la racine, parmi les techniques qu'il faut apprendre pour éliminer la forme indéterminée dans le cas des fonctions irrationnelles avec un polynôme, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, on va essayer de trouver ou bien de chercher le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est x, puisqu'on a ici moins x. Pour cela, il faut mettre à l'intérieur de la racine le x carré comme facteur commun, puis on va faire sortir le x carré pour arriver à x. Dans la racine, c'est x carré facteur de 3 plus 1 sur x. Donc, moins x à l'extérieur. Donc, le x carré, lorsqu'on fait sortir le x carré à l'extérieur de la racine, c'est la valeur absolue de x. Donc, est égal à la limite de la valeur absolue de x de racine de 3 plus 1 sur x moins 1. Donc, on a mis x ici en facteur. La valeur absolue de x ici, la valeur absolue de x est égale à x, parce que x il est au voisinage de plus l'infini. Donc maintenant, on va calculer limite entre parenthèses et la limite de x. On va voir. Donc premièrement, on a la limite de 3 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, le 1 sur x tend vers 0, la somme tend vers 3. On fait entrer la racine, donc la limite de racine de 3 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à racine de 3, d'une part. D'autre part, on a limite de ce qui est ici entre parenthèses, de racine de 3 plus 1 sur x qui est égal à racine de 3 moins 1, c'est racine de 3 moins 1, c'est un réel strictement positif, et limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc le produit nous donne un nombre strictement positif multiplié par plus l'infini dans les opérations sur limite, nous donne que cette limite est égale à plus l'infini. D'où limite de racine de 3x carré plus x moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Le dernier exemple, limite de racine de x carré moins x plus x lorsque x tend vers moins l'infini. Toujours, on va vérifier qu'il s'agit ici d'une forme indéterminée. En effet, le x carré moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, sa limite c'est la limite de x carré, c'est-à-dire plus l'infini. Donc on fait entrer la racine. Donc limite de racine de x carré moins 1 lorsque x tend vers moins 1, c'est plus l'infini. Donc on a la limite de racine de x carré moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée qui est plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc pour éliminer cette forme indéterminée, vérifiez que la méthode précédente, dans l'exemple précédent, on arrive toujours à une forme indéterminée. Donc on va appliquer une autre technique pour éliminer cette forme indéterminée. C'est la technique de le conjugué. Donc c'est une technique qu'il faut apprendre pour éliminer les formes indéterminées dans le cas des fonctions irrationnelles. Donc le conjugué de racine de x carré moins 1 plus x, c'est racine de x carré moins 1. Donc on va multiplier par racine de x carré moins 1 moins x, et puis on va diviser par le même nombre. Donc ici on a une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, donc est égal à a carré, donc ici c'est a plus b facteur de a moins b. L'identité nous donne a carré moins b carré. Donc pour le a carré, on va essayer d'enlever la racine. Pour le b carré, c'est moins x carré. Donc la limite est égale au numérateur, donc trouve le carré de a, c'est x carré moins 1. Donc moins b carré, c'est-à-dire moins x carré. Au dénominateur, racine de x carré moins 1 moins x. X carré moins x carré, c'est 0. Au numérateur, on trouve moins 1. Au dénominateur, c'est racine de x carré moins x moins 1. Donc, on va essayer de calculer la limite au dénominateur. On a premièrement limite de racine de x carré moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc, la limite de la somme, plus l'infini avec plus l'infini, nous donne une limite est égale à plus l'infini. D'où
moins 1 sur plus l'infini dans les opérations sur les limites nous donne une limite est égale à 0. D'où limite cherchée, la limite de racine de x carré moins 1 plus x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les limites des fonctions trigonométriques. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.